Salut tout le monde pour ce tutoriel pour speedrun la fin A en any%, donc en peu importe le pourcentage, la fin A de Fear and Hunger tout simplement. Ça va être très cool, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous devriez vraiment apprécier ce tutoriel de speedrun de toute façon, sachant que le B est déjà sorti, donc si vous n'avez pas vu la fin B, là aujourd'hui on part sur la fin A, tout est bien sûr officiel, légal j'allais dire entre guillemets, mis sur speedrun.com, les runs sont faites par Super RPG Gamer, n'hésitez pas à lui donner de la force. Il va jouer avec l'Outlander justement et va faire un speedrun vraiment impressionnant sur cette fin A. Donc Super RPG Gamer avec à peine 566 abonnés, donnez-lui un maximum de force. Pour commencer, il va choisir justement de récupérer d'abord les arcs et les flèches. Vous connaissez toute cette optimisation, si vous ne connaissez pas, j'ai fait de toute façon une vidéo pour chaque personnage pour comment l'optimiser, sachant qu'on n'optimisera pas forcément pareil en fonction de si on joue normalement et si on joue pour le speedrun. Là vous avez une optimisation pour le speedrun, même si Rush me paraît indispensable pour toutes les games, mais là c'est vraiment optimisé pour le speedrun. Pour votre jeu personnel, vous pourrez retrouver l'optimisation de chaque personnage bien sûr sur ma chaîne YouTube. Donc on a besoin d'abord de passer par l'entrée A justement, et on voit que là il n'a pas encore pris d'ers, mais il risque de repasser derrière hein, de toute façon. N level 5 mine A. Ok, en fait là c'est justement, je pense que c'est juste pour voir un petit peu, voilà, avant de commencer le speedrun, c'est pour voir un peu certaines choses sur l'animation. Je sais pas exactement ce qu'il essayait de voir par là. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. En tout cas, on va pouvoir commencer directement le speedrun avec cette astuce qui vous permet de gagner beaucoup de temps dans Fear and Hunger. Bien sûr, tout ramasser c'est une base, et utiliser ce debug afin d'avoir d'ers. On peut même avoir deux personnages, je crois, si on appuie deux fois. Alors sachant que c'est l'Outlander et d'ers qui viennent, on a peut-être que d'ers si on appuie là avec l'Outlander. Mais bon. En tout cas, très très grosse vidéo, la fin B est déjà disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas si vraiment vous aimez ce petit concept de speedrun, n'hésitez pas à donner de la force, n'hésitez pas à soutenir, je peux aussi vous envoyer un PayPal si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, ça pourrait être très utile et très motivant afin de vous fournir encore plus de vidéos. Donc là on voit qu'il utilise tous ces scrolls là, il va utiliser les anti-scrolls, hein, Lord, Give, les anti-scrolls, certains refusent de les utiliser, j'ai commenté des runs hein, de speedrun ou même juste de runs sans anti-scroll, notamment les runs de Garen Oak, qui sont beaucoup plus longues, hein, qui durent quasiment 1 heure. Là les runs de Super RPG Gamer, on fait des très petites vidéos, mais j'ai des runs de plus d'1 heure, si jamais vous voulez vraiment explorer le jeu dans son intégralité, le mieux étant bien sûr, je pense, de faire le jeu par vous-même, mais si jamais vous appréciez, vous pouvez. Donc là il va s'équiper de l'Eastern Sword, hein. Phase 3, up forwards and go to courtyard, donc effectivement ce TP, c'est très... Les déplacements dans les speedruns, c'est toujours quelque chose qui m'a impressionné. C'est très très fort cette façon de se téléporter dans un speedrun. Je sais pas si vous avez déjà vu un speedrun par exemple de It Take Two, surtout It Take Two qui est un jeu qu'on est censé faire à deux. Regardez un speedrun de It Take Two, vous allez voir que c'est très 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 intéressant. Quand vous arrivez donc ici, 3 fois sur la gauche, ok, 5 fois en haut, pour vous retrouver directement au bon endroit. Et vous pouvez ensuite comme ça utiliser le mock-up book récupéré justement précédemment. Donc là, là j'allais dire, je connais un peu avec la fin B, on pense qu'il faut un explosif vial, mais vous voyez, pas besoin d'explosif vial, lui il passe comme ça en glitch, je sais pas exactement comment il l'a fait, le glitch c'est un peu précisé, mais c'est assez compliqué, et là pareil pour zapper le trou, il se retrouve comme ça directement, sans mauvais jeu de mots, il se retrouve directement à cet endroit là dans l'étiquette, ce qui est très 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 fort, hein. Donc là encore 2 fois vers le bas justement, pour zapper le trou, il fume pas mal pour la santé mentale, ça aussi c'est toujours quelque chose que je trouve assez drôle dans Fear and Hunger. De toute façon Fear and Hunger est un jeu excellent, vous le savez tous, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo. 5 fois en haut, puis 14 fois à gauche, là c'est vraiment, c'est des potions, on a l'impression de préparer quelque chose. Vous avez fait en plus, ça abîme quand même la santé mentale du personnage, d'où cette obligation, parce que le jeu il comprend pas, on a l'impression d'avoir fait énormément de
de pas, et là il ouvre le passage off ma arbre. Voici Vous le savez si vous connaissez ce jeu, le passage off ma arbre, ça permet de se téléporter dans la ville directement. Alors le chocolat Lucky Monkey, c'est bon, mais je suis pas sûr que ça soit très bon pour pour la santé. C'est bon au goût, en tout cas il était pas mauvais, et encore on dirait plus un Kinder, hein. Mais là on est sur un speedrun en commentary, on n'est pas sur une vidéo dégustation. Même si j'ai rien contre ceux qui font des vidéos de dégustation. Waouh, j'ai eu du mal. C'est compliqué les gars, c'est le matin. Enfin, il est 15h16, mais... Donc là on passe de l'autre côté du pont, vous le savez, hein, le passage off ma arbre qui vous met directement à cet endroit-là, qui est très utile dans la mine pour éviter que le ciel vous tombe dessus. Et vous pouvez comme ça récupérer l'épée Excalibur qui est enfoncée dans le rocher. Donc là, ending A, pour être un peu plus tranquille. On retourne dans le présent, ça se rapproche un peu. Si vous avez vu la fin sur la vidéo sur la partie B, on voit que ça se rapproche, hein. Donc là pareil, fait 2 fois vers le bas. Et maintenant, à partir de cette phase-là, il va utiliser les bouteilles de whisky, c'est ce qui est écrit en anglais. Il va utiliser les bouteilles de whisky pour justement recharger son esprit. Il passe derrière la statue sans la taper. Et ce qui va lui permettre d'arriver, voilà, quasiment au temple doré, un des rares endroits où je suis pas arrivé par moi-même encore. Je crois pas être passé derrière cette statue déjà, je suis même assez sûr, je suis pas passé derrière cette statue en jouant. Après, Fear & Hunger, c'est un jeu qui est vraiment exigeant, qui est vraiment agréable, qui est très différent de tout ce qui se fait comme jeu, hein. C'était très très particulier. Ah donc ouais, faut pas passer cette ligne, sinon vous allez avoir une petite cutscene. Il retourne dans les catacombes. Donc là, 6 fois sur la gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est incroyable. 6 fois sur la gauche et on passe comme ça du passage de ma arbre à cette espèce de catacombe là, d'étiquette directe. C'est vraiment une folie. Super RPG Gamer, très 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 fort, hein. Ils font vraiment partie des mecs très 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 forts sur ce jeu et pourtant très peu connu. Parce que seulement 566 abonnés, en fait c'est là aussi on voit le décalage, par exemple avec un Frappolo 94 qui est quasiment youtubeur Fear & Hunger, même s'il fait d'autres choses, mais qui a plus de 100 000 abonnés grâce à Fear & Hunger, ou même moi, hein, qui là je dois être autour des 1600 à l'heure où je vous parle, sachant qu'une grosse partie est venue grâce à Fear & Hunger. Il y a eu les 1000 premiers grâce à Pokémon, et je dirais que de 1200 à 1600, c'est exclusivement grâce à Fear & Hunger que vous êtes là, donc... Merci au jeu, et puis merci à vous aussi de suivre aussi assidûment tous les tutos que j'ai pu faire, et tout ce que j'ai pu faire sur le jeu, c'est vraiment très très cool. Donc là, 10 fois en haut pour rentrer dans la next room. Ah bon, on voit vraiment qu'il passe tout le... Ah, c'est impressionnant. C'est très impressionnant, il se retrouve, voilà, en fait, déjà à la fin... Fin un peu canon, hein, parce que normalement c'est Kaha effectivement qui réalise la fin A et qui se sacrifie pour la petite fille. D'ailleurs il la récupère à la fin, comme ça, d'un coup, parce que la petite fille, je suis pas fou, il l'avait pas... Il est arrivé sans, ouais, ça, il est arrivé sans, et en fait il la récupère vraiment juste avant, ce qui n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, et en fait la petite fille vient dans la partie en faisant ça. C'est ce que je trouve un peu dommage sur ces runs à glitch. C'est très sympa à regarder et à commenter avec vous comme ça, mais effectivement on comprend pas tout ce qui se passe, on sait pas exactement là où on va, même si je commence forcément à comprendre de mieux en mieux, et j'essaierai de vous expliquer encore mieux sur les prochains speedruns. Mais effectivement, la fin B, j'étais peut-être un peu plus réveillé, là j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour la fin A, il y a la fin C qui va arriver, qui va être très cool, mais effectivement c'est très particulier comme run, étant donné que ça va très vite, et qu'en fait il se passe pas grand chose, on passe d'un mur à l'autre, alors là on a les pubs, on s'en fout, tac, on passe en réalité d'un mur à l'autre quasiment tout le long, on se téléporte quasiment tout le long,
c'est très très impressionnant. Donc là, il y a une part bien sûr de RNGL, hein, comme il dit, c'est la RNG de l'enfer, où on sait pas exactement où on va en fait dans le combat. C'est pour ça qu'il a pris le Brown Vial, lui sert à ce moment-là. Hein, le Brown Vial qu'il a pris au tout début de la partie, qui peut faire justement là, pas mal de dommages. Il faut faire 4000 de dommages pour passer à la prochaine partie de ce boss fight. Donc là, il vous explique comment faire ce boss fight. De toute façon, si vous aviez besoin, j'ai un tuto exact pour battre ce boss sur la chaîne, mais effectivement là c'est pour le battre grâce au speedrun. Et on voit qu'il finit ça bah voilà, en moins de 4 minutes 30 quasiment, ce qui est extrêmement impressionnant. C'est très très fort. Après la RNG voilà, est très importante dans ces runs, hein, une grosse partie de hasard. Mais ça reste des runs qui sont très particulières étant donné que c'est vraiment glitché, on sait pas exactement toujours où on va, des fois il y a vraiment des choses qui sont particulières, on doit un peu taper sur les touches machinalement et connaître l'intégralité du jeu, donc c'est très compliqué et ça change vraiment du jeu. Il y a bien sûr toutes les runs qui font plus d'1 heure, si jamais vous voulez voir des runs entières, no glitch entre guillemets, je crois que c'est même sûr, elles sont sans anti-scroll, ce qui change littéralement le jeu, sachant que les anti-scroll on peut s'en servir avec parcimonie, ou on peut s'en servir à fond ou ne pas s'en servir, et des fois on en a, des fois on n'en a pas d'une run à l'autre sur ce jeu, étant donné que ce jeu est soumis à beaucoup d'aléatoires, qui est en fait quelque chose que détestent assez les joueurs, hein. C'est un des rares trucs qu'on peut pas prévoir, mais c'est aussi ce qui rend le jeu vidéo génial, l'aléatoire, donc c'est particulier, surtout un jeu comme Fear and Hunger. J'espère que c'est tout pour ce speedrun en tout cas là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM si vous souhaitez soutenir mes travaux, aussi bien sur tous les jeux vidéo que sur Fear and Hunger. La prochaine arrive avec justement les prochains speedruns sur Fear and Hunger, sur Fear and Hunger Termina, les prochains tutos, ça va être très très cool. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, ça me permettra, je suis pas contre, même s'il y a besoin de faire une deuxième vidéo sur cette fin-là, en any%, encore mieux expliqué. Là, je suis resté très large en la découvrant avec vous, mais je peux vous expliquer chaque détail si jamais il y a besoin. Force à tous et à très vite.